Une grossesse dizygote bicoriale et biamniotique. Ça veut dire que ce sont des faux jumeaux et qu'ils ont 2 poches amniotiques distinctes. Elle a des œdèmes. Sa pression artérielle n'est plus normale. Elle est hyper tendue. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur Murray? Est-ce que vous voyez flou? Un peu, je suis fatiguée. C'est une prééclampsie. On doit faire redescendre votre tension très rapidement ou vous risquez de perdre vos bébés. On doit vous passer des antihypertenseurs. Le rythme fœtal diminue. Mais chez un seul bébé? Est-ce que vous avez déjà accouché? Non. Vous avez déjà été enceinte? Une fausse couche, une IVG, un enfant mort-né? Je me suis fait avorter quand j'avais 15 ans. Ce n'était pas une prééclampsie. Un des fœtus a un résus positif alors que celui de sa mère est négatif. Son corps considère le bébé comme une menace et produit des anticorps qui s'en prennent à lui. La présence de ces anticorps nous indique une grossesse précédente. Mon corps est en train de tuer un de mes bébés? C'est ça. La tension et les œdèmes de Kenzie se sont normalisés. Et l'échographie montre que la fonction cardiaque fœtale s'améliore aussi. Le cathéter fonctionne. Une des poches amniotiques s'est rompue, celle du jumeau en bonne santé. Il n'y a quasiment plus de liquide amniotique. Il ne survivra pas longtemps in utero. En aidant le plus fragile, on a nuit au plus fort. On fait une césarienne? Si on pratique une césarienne pour sauver le bébé en bonne santé, le plus faible a 90% de risque de mourir. Et si on tente une amnio-infusion pour essayer de sauver le bébé faible, le plus fort a 85% de risque de mourir. Entre un bébé plus faible et un plus fort, le choix à faire est une évidence. La sélection naturelle. En fait, les 2 bébés peuvent être sauvés grâce à une délivrance différée. On déclenche le travail, on extrait le jumeau viable et on interrompt le travail pour garder le jumeau faible in utero le temps que ses poumons maturent. Une fois que le travail a commencé, il est très difficile de l'interrompre. Oui, c'est vrai. Il y a 70% de risque que les 2 bébés meurent dans ce cas. Ce qui en fait très clairement la pire des solutions. Il faut demander à Kenzie. Vous êtes quand même pas en train de me demander ça. Croyez-moi, je sais qu'une mère ne devrait jamais avoir à prendre ce genre de décision. Aucune de ces 2 solutions n'est idéale, mais il y en a une qui vous permettra de mettre au monde un garçon en bonne santé, c'est pratiquement sûr. Bon, d'accord. Préparez-la pour l'amnio-infusion. Ils ont déjà un prénom. Brandon et Dylan. Non, ne me demandez pas de choisir. Vous devez les sauver tous les 2.